Alors, Monsieur le maire Coder, mon ami Denis, tantôt, pendant la présentation de M. Rostin, il y a eu un petit bip qui s'est fait. Et Denis m'a dit, Jacques, il est temps de prendre ta pilule. Alors, voyez-vous, avec un maire comme celui-là, il faut toujours être prudent. Bonjour à tous ce matin. 17 mai 2017, soit dans moins d'une année, Montréal aura 375 ans. Lorsqu'on était enfant, nos professeurs d'histoire nous racontaient que lors de l'office religieux qui marquait la fondation de Montréal, Ville-Marie, à l'origine, l'autel du célébrant était éclairé par des lucioles qui avaient été capturées et déposées dans un vase. In a small town isolated from the rest of the colony and the world can become 375 years later a large, dynamic and prosperous metropolis like Montreal. Nothing should stop us from thinking even bigger for the years to come. Rassurez-vous, mon incursion dans l'histoire se termine ici, mais c'est dans cet esprit que je veux m'adresser à vous aujourd'hui. Mesurer le présent à l'aune d'un passé pas si lointain. Je vais vous parler d'électrification, de mobilité urbaine et durable, d'innovation, d'économie et bien sûr de Montréal. Le gouvernement du Québec a fait de l'économie sa priorité, une économie que nous voulons propulser par trois grandes forces, l'innovation, la transition vers une économie plus sobre en carbone et l'attraction, de même que le développement des talents d'ici. Le gouvernement du Québec fait donc de la lutte contre les changements climatiques une opportunité pour développer de nouveaux créneaux économiques fondés à la fois sur l'inventivité et l'entrepreneuriat. This mobilizing vision is set out in the Transportation Electrification Action Plan 2015-2020, which was released by the Quebec government on October 9, 2015. The action plan builds on the strengths of the Quebec province. Une énergie propre, renouvelable et disponible en grande quantité, l'hydroélectricité. Des ressources naturelles abondantes, dont les nombreux métaux nécessaires à l'essor de l'industrie des véhicules électriques, l'expertise de nos chercheurs et le savoir-faire de nos entreprises, dont plusieurs sont reconnus à l'échelle internationale. Le Québec est en mouvement pour développer tout son potentiel d'électromobilité. À l'heure actuelle, le Québec électrique, c'est 10 000 véhicules légers électriques, hybrides rechargeables et 100% électriques en circulation, une position de leader au chapitre des ventes de véhicules électriques au Canada, une expertise dans les domaines de pointe tels que la motorisation électrique, les batteries, la recharge et l'électronique de puissance. Le Québec électrique, c'est aussi TO, une formule de taxi réinventée, TO pour transport écologique optimisé, soit une toute nouvelle solution urbaine, connectée et éco-responsable de transport électrique par taxi. En faire à Montréal, il s'agit de surcroît d'un produit de l'innovation québécoise. Le projet Cité Mobilité est une autre illustration de la volonté du Québec de s'engager dans la mobilité électrique et de faire de Montréal une vitrine de démonstration pour les technologies associées à l'électromobilité. À compter de septembre prochain, ce projet mettra à l'essai 3 autobus entièrement électriques munis d'une technologie de recharge rapide par contact au-dessus de l'autobus, plus simplement appelé biberonnage, en début et en fin de ligne. Montreal is the first North American city to participate in the Volvo Group City Mobility Program. The purpose of the program is to encourage key players to participate in innovative, integrated, and sustainable pilot projects. Investir dans l'électrification des transports permet au Québec de mettre à profit plusieurs de ses expertises de pointe pour développer une filière industrielle tournée vers l'avenir, motorisation, optique photonique, matériaux légers, technologie de l'information et autres. Ce projet de développement est d'autant plus intéressant que, parallèlement à l'essor des véhicules électriques, la prochaine décennie sera témoin de l'essor des véhicules autonomes et intelligents sur les routes. L'électrification des transports représente donc un passage obligé vers le transport de demain, autonome, connecté, sécuritaire et partagé. Les systèmes de transport intelligents, la connectivité, l'automatisation et l'électrification des transports sont en train de modifier en profondeur le secteur des transports et par conséquent notre quotidien. Nos modèles d'affaires sont déjà en pleine mutation et de plus en plus de nouveaux services s'offrent en un clic un peu partout dans le monde, créant à leur tour de nouvelles opportunités de mobilité. Par exemple, un véhicule individuel n'est utilisé qu'environ 5 % du temps. S'ils remplissent leurs promesses, les nouveaux modèles d'affaires, comme les services de partage de véhicules, les communautos, les car-to-go de ce monde, permettront d'augmenter cette proportion tout en produisant des économies pour les ménages,
Le développement de la mobilité durable aura des répercussions tant sur l'offre de services en transport que sur l'aménagement du transport urbain. Moins de véhicules individuels et plus de véhicules en service partagé. Moins de véhicules, moins d'espace de stationnement en milieu résidentiel et institutionnel, entre autres choses. L'État peut faciliter l'introduction de ces changements positifs de plusieurs façons. Les divers acteurs de la scène municipale jouent déjà un rôle indéniable dans l'aménagement du territoire et l'établissement d'une nouvelle mobilité urbaine dans les villes intelligentes. De son côté, le ministère des Transports, la mobilité durable et l'électrification des transports travaille à l'élaboration d'un plan québécois de système de transport intelligent, lequel servira d'architecture favorisant le développement de tels systèmes et l'interopérabilité entre les partenaires gouvernementaux, municipaux et les entreprises. L'État a également un rôle à jouer dans la définition de la façon dont il souhaite tirer parti de l'évolution technologique, de l'innovation et de comment il intégrera la nouvelle mobilité dans les villes intelligentes. Il doit à la fois favoriser un développement économique durable, assurer la sécurité des citoyens, la protection de leur vie privée et lutter contre les changements climatiques. Nous avons de très grands chantiers à ouvrir à cet égard. Et puisqu'il est question de grands chantiers, quelques mots sur Montréal maintenant. La reconstruction de l'échangeur Turcot, la transformation de l'autoroute Bonaventure, le recouvrement de l'autoroute Ville-Marie et bien d'autres encore, chacun de ces projets représente en soi un défi. Ensemble, la mise est gigantesque. Ce sont des projets routiers, mais ils offrent en même temps de formidables opportunités de verdir de nouveaux espaces et d'en faire des milieux de vie. Je pense au recouvrement partiel de l'autoroute Ville-Marie autour de la station de métro Champ-de-Mars, tout près d'ici, et que la Ville de Montréal aménagera en place publique. Cet espace viendra dynamiser le tout nouveau quartier de la Santé, en plus de retisser les liens entre le centre-ville et le Vieux-Montréal, un bel héritage pour le 375e anniversaire de Montréal. J'ai mentionné la reconstruction du complexe de l'échangeur Turcot, le plus vaste chantier d'infrastructure routière jamais entrepris au Québec. Ce projet favorise une intégration plus harmonieuse des structures au milieu urbain environnant. En ce sens, une fois aménagé, ce vaste territoire sera fort différent de l'immense masse d'échangeurs de béton que nous avons connue. 31,5 hectares de nouveaux espaces verts sont prévus, soit l'équivalent de 39 terrains de soccer. Des milliers d'arbres et d'arbustes seront plantés sur les abords des infrastructures. Ces zones tampons vertes entre le réseau routier supérieur et les résidences permettront de réduire le bruit, la pollution, les îlots de chaleur, tout en améliorant l'environnement visuel et la qualité de l'air. Les différents aménagements prévus offriront des parcours piétonniers, invitants, agréables à utiliser, sécuritaires et sans conflit avec la circulation automobile. Nous agiterons près de 7 km de nouveaux sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables. Le ministère a également décidé de faire du projet Turcot son premier projet carboneutre. Dans les faits, les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités de construction du projet font l'objet d'une compensation afin d'obtenir un bilan carboneutre des activités de construction. Dans un autre ordre d'idée, le gouvernement du Québec a signé en juillet 2015 une entente avec la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette entente concrétise un nouveau modèle d'affaires pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques de transport collectif. Le 22 avril dernier, la Caisse de dépôt et placement proposait la mise en service d'un réseau électrique métropolitain, un projet intégré de transport collectif entièrement électrique de calibre mondial. L'accueil favorable a été unanime pour ce service de transport collectif à grande échelle, intégrant à la fois le centre-ville de Montréal, la rive sud, l'ouest de la ville, la rive nord et l'aéroport international Montréal-Trudeau au sein d'un seul réseau de systèmes légers sur rail entièrement automatisé. Un projet qui s'inscrit avantageusement dans la perspective du plan d'action 2015-2020, je le répète, sur l'électrification des transports et qui devrait être livré aux Montréalais à la fin de 2020. Puisqu'il est question ici de transport collectif, me permettez d'ouvrir une parenthèse pour vous dire quelques mots sur le nouveau modèle d'organisation et de gouvernance élaboré pour rendre la gestion du transport collectif plus efficace dans la grande région métropolitaine de Montréal. Ce nouveau modèle offrira plusieurs améliorations, dont une simplification des structures avec une seule autorité organisatrice, une meilleure intégration de l'aménagement du territoire et de la planification des transports et autres composantes de la mobilité, et finalement une clarification des responsabilités entre les paliers politiques, stratégiques et opérationnels. Cette nouvelle gouvernance sera très bientôt mise en place dans un esprit métropolitain au bénéfice de l'ensemble des usagers.
À plus petite échelle, une approche misant sur la planification intégrée de la mobilité, la complémentarité des modes de transport et l'apport de nouvelles technologies demande de modifier nos habitudes et nos comportements. C'est là que nous sommes, et les initiatives comme celle de la New Cities Foundation sont certainement mobilisatrices et stimulantes dans la mise en place de pratiques de déplacement à la fois accessibles, efficaces, conviviales et intelligentes. On assiste présentement à une effervescence de grands projets, comme il n'y en a pas eu depuis des décennies dans la métropole. Tous ces projets auront un effet structurant sur le caractère urbain de Montréal, son développement économique et son essor comme métropole créatrice, branchée, innovante et éco-responsable. En terminant, je voudrais souligner la chance de Montréal, qui recevra comme cadeau d'anniversaire une œuvre d'art publique réalisée par le sculpteur catalan Jaume Plensa et offerte par la famille des Marins. Cette œuvre, toute de dentelle d'acier, marquera l'entrée au centre-ville de Montréal de façon majestueuse. Montreal was founded 375 years ago by anthropist idealists. It is today a city of openness and diversity. It's a metropolis that enters the future with determination. It's our city, and we're proud of it. Thank you very much for your attention. Have a good conference, and make the most of Montreal.